Salut, c'est Harry. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la vie n'est pas dure. La vie est facile. Et après avoir vu la vidéo, tu pourras avoir le choix de voir la vie comme étant dure ou bien comme étant facile. Tout d'abord, il faut comprendre que ce qui est à l'origine de notre expérience de la vie sur cette planète, ce sont nos croyances. Et nos croyances sont à l'origine de toutes nos cultures. Chaque culture est fondée sur les expériences des hommes qui ont vécu dans cette culture-là dans le passé et aussi sur l'expérience des hommes qui sont en train de vivre dans cette culture dans le présent. Et c'est pour cette raison-là que toutes les cultures humaines sont constamment en train d'évoluer à cause des nouvelles âmes, des nouveaux hommes qui sont en train de s'incarner dans cette culture dans le présent. C'est pourquoi une des réalités dans ce monde, c'est ce conflit permanent entre l'ancien et le nouveau, entre les vieilles façons de percevoir, les vieilles croyances et les nouvelles façons de percevoir la vie, entre l'ancienne génération qui est composée par nos grands-parents, nos parents, et la nouvelle génération qui est faite de personnes qui veulent sortir en fait des schémas battus, des sentiers tout faits pour explorer la vie, pour avoir une expérience différente de la vie. Et donc, il y a ce conflit permanent, ce choc de génération. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord introduire et définir le concept de croyance. Parce que ça nous servira, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que la vie n'est pas difficile, la vie n'est pas dure. Alors, une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est tout simplement une idée ou bien une pensée que tu as de toi, des autres et de la vie en général. Les croyances naissent des expériences des hommes. C'est à travers les expériences que nous développons des croyances. Donc des façons de voir le monde, des façons de nous voir et de voir les autres. On parle en général de croyances limitantes lorsque la croyance que nous avons de nous, des autres et du monde ne nous permet pas d'accéder à notre potentiel. Ça veut dire à notre capacité de créer la vie que nous voulons, à nos ressources intérieures, ça veut dire notre intelligence, notre intuition, notre sagesse. À l'opposé, une croyance dynamisante ou bien une croyance constructive, c'est une croyance qui nous permet justement d'accéder à nos ressources, à nous sentir capables de faire ce que nous voulons, à nous sentir surtout capables d'être ce que nous voulons être. Je vous donne deux exemples de croyances. Croyance limitante, je ne suis pas une personne intéressante. Une croyance dynamisante, je suis une belle personne. Les gens m'aiment et m'acceptent partout où je vais. Vous voyez, dans ces deux cas, la personne qui pense que je ne suis pas une personne intéressante aura tendance toujours à utiliser le regard des autres pour se juger et pour se condamner, pour se sentir mal, pour sentir qu'elle n'est pas capable, par exemple, d'aborder les gens, elle n'est pas capable d'avoir une conversation intéressante avec les gens, parce qu'elle pense que, quel que soit ce qu'elle dit, ça n'a pas de valeur. Par contre, une personne qui se dit « je suis une belle personne, je suis capable, les gens m'aiment, ils m'acceptent tel que je suis », aura tendance à chercher dans le regard des autres ce qui confirme en fait ce qu'elle pense d'elle. Aura tendance à utiliser n'importe quoi, n'importe quel feedback extérieur pour s'aimer davantage, en fait pour se confirmer dans son identité. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais beaucoup faire allusion aux croyances limitantes, parce que c'est de cela dont il est question. Les croyances limitantes, en fait, ne sont pas purement négatives, dans le sens où toute croyance limitante est là juste pour nous protéger d'un danger extérieur, mais surtout nous protéger de la douleur émotionnelle que nous pouvons éprouver dans certaines situations. Lorsqu'une personne croit, par exemple, la vie est dure, cette croyance, en fait, lui permet d'accepter ses circonstances de vie, d'accepter sa réalité et de continuer à avancer. Imaginez, vous vivez quelque chose de vraiment difficile, une expérience douloureuse, quelque chose de vraiment percutant. Et vous allez vous dire, la vie est vraiment difficile. Et ça vous permet tout simplement d'accepter et d'avancer. Parce qu'autrement, qu'est-ce que vous allez vous dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, les croyances limitantes nous permettent juste d'accepter une condition. Cependant, sans rien faire. Parce que, à l'opposé, vous pourriez utiliser la même circonstance pour transformer votre vie. Pour l'utiliser positivement pour faire un saut dans le futur. Faire un saut dans votre qualité de vivre, dans votre façon de voir la réalité. Les croyances limitantes nous
maintiennent dans un état de léthargie parce qu'elles nous permettent juste d'accepter notre condition sans rien faire. Les croyances limitantes sont là juste pour nous protéger et elles ont été en fait créées dans un contexte douloureux, un contexte d'une expérience douloureuse. Nos parents vont par exemple essayer de nous éviter d'éprouver les mêmes choses qu'ils ont endurées en grandissant. Votre papa va par exemple vous dire « Mon fils, je veux que tu deviennes avocat, ou bien je veux que tu deviennes docteur, parce que c'est mieux pour toi. Moi, j'ai vécu comme commerçant, comme ouvrier toute ma vie, et je veux que mon fils devienne ceci. » Peut-être le fils veut devenir artiste, le fils veut devenir médecin, mais son papa dit « Non, c'est pas bien, c'est pas prudent. Il faut que tu prennes une voie qui va te permettre de t'en sortir mieux dans la vie. De ne pas passer en fait par les difficultés par lesquelles je suis passé. » Beaucoup de gens, par exemple, après avoir vécu une rupture amoureuse, vont créer une croyance sur le sexe opposé. Je ne sais pas, par exemple, les hommes ne sont pas dignes de confiance, les femmes ne sont pas dignes de confiance, les femmes sont terribles, les femmes sont méchantes. Et cela va affecter la façon dont ils vont vivre les prochaines relations. Mais, disons surtout la façon dont ils vont percevoir le sexe opposé. Donc c'est un peu ça. Les croyances limitantes ne sont que là pour nous protéger. Mais nous protéger ne signifie pas forcément nous permettre d'améliorer notre vie. Maintenant, pour en venir au thème de cette vidéo, ce que j'aimerais dire d'emblée, c'est que aucune croyance n'est la vérité absolue. Aucune croyance ne peut se substituer à la réalité. Pendant que tu es quelque part en train de dire la vie est dure, il y a des millions de personnes qui sont quelque part en train d'expérimenter le contraire. En train de se dire la vie est facile, la vie est extraordinaire, la vie est magnifique. Et donc, pour qu'une croyance soit considérée comme vraie, il faut qu'elle soit vraie à chaque instant et pour tout le monde. Autrement, ce n'est qu'une idée. Ce n'est qu'une idée relative. Si la vie est dure, elle devrait être dure 24 heures sur 24. Seconde après seconde. Lorsque tu es devant un mets succulent, lorsque tu es en train de boire cette boisson rafraîchissante, lorsque tu es dans une conversation avec une personne que tu aimes bien, lorsque tu regardes ce coucher de soleil resplendissant, ou bien lorsque tu es en train de faire l'amour, est-ce que tu crois que la vie est dure? Et donc, si tu ne crois pas que la vie est dure pendant ces moments, ça signifie qu'en fait, la vie n'est pas due. Elle est due simplement parce que tu crois qu'il en est ainsi. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les croyances sont les piliers de la réalité. C'est à travers les croyances que nous faisons l'expérience de la réalité. Et que personne ne fait l'expérience de la réalité absolue. Pour faire l'expérience de la réalité absolue, il faudrait devenir l'absolu. Il faudrait devenir l'univers, Dieu, la source, tout ce qui est. Cependant, l'être humain a cette tendance-là de vivre constamment à travers les croyances qu'il a acquises dans le passé. L'être humain a tendance à reproduire le passé exactement de la même façon, à ne jamais prendre le temps de vérifier la véracité de ses perceptions et donc continuer à réperpétuer la même réalité. C'est pourquoi je dis au début de la vidéo que il y a un conflit permanent entre les anciennes croyances et les nouvelles croyances, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et ça fait partie de l'évolution. Il faut que ce soit ainsi. Nos parents ont cette tendance, nos parents ou bien nos grands-parents ont cette tendance à vivre dans cette réalité figée parce que ils ont accepté les croyances en fait de leurs parents et arrière-parents, etc. Ils croient que c'est ça la vérité. Et cela crée beaucoup de conflits familiaux, conflits générationnels. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'aimerais te rappeler qui tu es. J'aimerais te rappeler que tu es le créateur de ta réalité et que tu crées ta réalité à travers tes croyances. J'aimerais te rappeler que tu es un être extrêmement puissant. Tellement puissant que l'absolu, le créateur, à chaque instant exauce n'importe quelle croyance que tu as sur la réalité. Si tu penses que la vie est difficile,
tu expérimenteras la vie comme difficile. Si tu penses que la vie est facile, tu expérimenteras une vie facile. Attention, si cependant tu te dis que croire que la vie est facile est une croyance trop extravagante, je te conseillerais par exemple de la changer avec une croyance telle que tout est possible dans la vie. Ou bien, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Si maintenant nous avons tendance à raisonner avec cette croyance selon laquelle la vie est due, c'est juste parce que nous avons tendance à nous laisser influencer par la fréquence vibratoire de notre famille ou bien des gens que nous fréquentons, de notre entourage. Quand je parle de fréquence vibratoire ici, là, je me réfère aux croyances, aux perceptions, points de vue, schémas de pensée, traits de caractère qui sont dans votre famille. Et toutes ces choses-là sont transmises à la naissance génétiquement, mais aussi par l'éducation. Et une part de notre mission dans cette vie, c'est de pouvoir transmuter ces choses-là à travers la lumière de notre conscience, afin de donner à ce monde une nouvelle lumière, ça veut dire une nouvelle façon de percevoir, et afin de grandir en conscience sur le plan évolutionnel. Si tu ne fais rien, tu vas tout simplement avoir tendance à perpétuer la même fréquence vibratoire de la famille dans laquelle tu es né. Alors qu'en venant dans ce monde, certainement en naissant dans cette famille-là, ton intention était de pouvoir changer cette fréquence à travers la lumière de ta conscience et peut-être finalement arriver à vivre dans une réalité dans laquelle la vie est facile, la vie est extraordinaire, la vie est sublime, la vie est magnifique. Voilà, en fin de compte, mon message est le suivant. La vie est à chaque instant ce que tu choisis qu'elle est. Et tu crées ta réalité à travers tes croyances. Et tu as donc le pouvoir de décider ce que tu veux que la vie soit. Je crois en toi parce que je sais qui tu es. Et surtout, je sais ce dont tu es capable. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Alors, si c'est le cas, tu me mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu cliques sur la cloche de notification. Alors, jusque-là, on se dit à la prochaine vidéo.